Bonjour à toutes et à tous, du lundi au vendredi à 7h06 sur RFI, place au journal en français facile. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 17h à Paris, 16h temps universel, nous sommes le mercredi 13 novembre. Et au sommaire de cette édition, Antony Blinken est en Europe. Le secrétaire d'État américain est à Bruxelles, notamment pour parler de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, il avait largement soutenu Donald Trump pendant la campagne électorale. Il en est récompensé. L'homme d'affaires Elon Musk fait partie du gouvernement du nouveau président américain. Reportage dans cette édition, dans une école au Liban. Comment faire classe en temps de guerre. Et puis enfin, nous écouterons Tikenja Fakoly à la fin de ce journal. Le chanteur de reggae est en concert ce soir à Paris. Concert à écouter en direct à 20h40 sur RFI. Avec l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis, Antony Blinken n'a plus que quelques semaines à passer à la tête du département d'État américain, ce qui ne l'empêche pas de rester très actif. Antony Blinken multiplie les déplacements à l'étranger. Il se trouve aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles, où il a notamment rencontré Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ainsi que les chefs de la diplomatie européenne et ukrainienne. Daniel Valo, bonjour. Bonjour. La guerre en Ukraine est bien évidemment au cœur de cette visite à Bruxelles d'Antony Blinken. Oui, avec un objectif pour le chef de la diplomatie américaine, tenter de rassurer les Ukrainiens sur l'engagement américain contre la Russie en dépit de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. La crainte de l'administration Biden, c'est de voir le futur président américain réduire cette aide lorsqu'il sera investi en janvier prochain. Jusqu'au dernier moment, l'administration américaine actuelle va donc tenter de livrer toute l'aide militaire qui a déjà été votée par le Congrès. L'autre objectif du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est de mettre la pression sur les Européens pour qu'ils montent en puissance sur cette aide à l'Ukraine. La question est d'autant plus difficile que les dirigeants européens qui sont aujourd'hui favorables à cette aide sont fragilisés, à commencer bien sûr par Emmanuel Macron en France et Olaf Scholz en Allemagne. Les Européens auront-ils la volonté et les moyens de suppléer à l'aide américaine à partir du 20 janvier prochain ? Les Ukrainiens ont un début de réponse. Il faut, disent-ils, que les Européens utilisent les avoirs russes qui sont gelés en Europe pour financer l'effort de guerre et ne plus se contenter, comme c'est le cas aujourd'hui, d'utiliser simplement les intérêts dégagés par ces avoirs russes. Merci Daniel Valo. Autre fait du jour concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, d'après les États-Unis et la Corée du Sud, la présence de militaires nord-coréens engagés dans des combats dans la région russe de Koursk. Les troupes nord-coréennes ont été déployées sur le champ de bataille, indique le service de renseignement sud-coréen. Une actualité mondiale et des regards rivés vers les États-Unis avec le départ de Joe Biden et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Pour entamer la transition entre les deux hommes, le président américain démocrate reçoit d'ailleurs aujourd'hui à la Maison-Blanche le président élu républicain. Si Donald Trump prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 20 janvier prochain, son entourage se prépare, sa garde rapprochée se constitue. Donald Trump a notamment aujourd'hui confirmé qu'Elon Musk, le patron de Tesla, allait prendre la tête d'un ministère, le ministère de l'efficacité gouvernementale. Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour. Une nomination qui pose quelques questions. Oui, Donald Trump a confié une mission à Elon Musk. Dans un communiqué, il écrit « Vous allez devoir démanteler la bureaucratie fédérale, supprimer les régulations excessives et tailler dans les dépenses inutiles. » Tailler, mais de combien ? Elon Musk a répondu à cette question lors d'un meeting, c'était fin octobre. Combien pensez-vous que nous pouvons tirer de ce gaspillage budgétaire ? Au moins 2000 milliards de dollars, répond l'homme le plus riche du monde. C'est quasiment un tiers du budget fédéral. Et si on enlève le budget de l'armée, les retraites et puis
toutes les dépenses obligatoires. 2000 milliards de dollars, c'est même 60% du budget annuel. On parle donc de réduire les dépenses de santé, les programmes sociaux ou le budget consacré à l'éducation. On parle de conflit d'intérêts aussi parce que les entreprises d'Elon Musk bénéficient largement de l'argent fédéral. SpaceX, son entreprise spatiale par exemple, a touché 15 milliards de dollars de contrats publics. En prenant la tête de ce nouveau ministère, le milliardaire Elon Musk va aussi décider de l'avenir de ministères qui fixent les règles que doivent suivre ces entreprises comme Tesla ou le réseau social X. Merci Nathanaël Vitran pour ces informations dans ce journal en français facile. Nathanaël, d'ailleurs des centaines de milliers d'utilisateurs ont décidé de quitter le réseau social X depuis le soutien affiché de son propriétaire Elon Musk à Donald Trump. Aujourd'hui, le média britannique The Guardian annonce qu'il ne postera plus ses articles sur X. Nous pensons que les avantages d'être sur ce réseau social sont maintenant dépassés par les inconvénients et que les ressources pourraient être mieux utilisées pour promouvoir notre journalisme ailleurs, indique The Guardian. Le journal en français facile. Faire école au Liban. Malgré la guerre, les établissements scolaires publics accueillent tant bien que mal les élèves. À Beyrouth, dans le quartier de Hamra, une école fermée depuis plusieurs années sert de lieu d'accueil à des familles déplacées et leurs enfants bénéficient de des cours donnés par des bénévoles. Reportage de nos envoyés spéciaux, Muriel Paradon, Julien Boileau. Dans le sous-sol d'une école qui accueille des déplacés, des enfants âgés de 10 à 13 ans sont assis en rond sur des chaises en plastique. Ils suivent un cours d'anglais plongé dans le noir. Il n'y a pas d'électricité ce jour-là, mais ils n'ont pas l'air d'y prêter attention. Anan, professeure depuis 25 ans, est elle-même réfugiée. Elle vient du sud Liban. Depuis qu'on est arrivé ici, on a pensé à faire quelque chose pour les enfants parce qu'ils sont stressés. C'est très important. Les enfants ont tout oublié. Certains qui viennent du sud n'ont pas eu d'école depuis 1 an. Certains enfants sont aussi affectés psychologiquement par la guerre, nous confie Yara, une autre enseignante qui habite Beyrouth. L'un de ces enfants était très agressif. Je lui ai demandé pourquoi tu tapes ton voisin. Il est resté muet. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez découvrir pourquoi. J'espère qu'avec le temps, il va s'en sortir. Les cours dispensés avec les moyens du bord sont aussi l'occasion pour les enfants de pouvoir échanger, comme explique Sarah, une autre professeure. Nous avons développé des liens très forts avec beaucoup d'émotions. Ce groupe, c'est comme une petite famille. Ils sont heureux de venir et ont envie d'apprendre. C'est ce qui nous motive pour venir au quotidien. Comme ses collègues, Sarah est bénévole. Elle dit appréhender le moment où il faudra quitter ses élèves auxquels elle s'est attachée, mais ce sera une fois la guerre terminée. Muriel Paradon, Julien Boileau, Beyrouth, RFI. L'actualité en Asie, en Indonésie, impossible d'atterrir ou de décoller de Bali. En raison de l'éruption d'un volcan, la visibilité pour les pilotes d'avion n'est pas bonne. Lave, cendres, fumée s'échappent du volcan Lewotobi Laki-Laki sur l'île de Flores, située à environ 800 km à l'est de Bali. L'aéroport est donc fermé au moins jusqu'à demain midi, heure locale. L'actualité en France et cet hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le Premier ministre ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont assisté ce matin à une cérémonie devant la salle du Bataclan. Le 13 novembre 2015, les attaques terroristes ont coûté la vie à 92 personnes dans cette salle de concert située dans le 11e arrondissement de la capitale Paris. Une minute de silence a été observée et des bouquets de fleurs ont été déposés ce matin devant l'entrée du Bataclan. On referme ce journal avec un avant-goût du concert de Tikenja Fakoly qu'il va donner ce soir aux auditeurs de Radio France Internationale. Il est en direct de la salle Pleyel à Paris. Concert à écouter à 20h40, heure française. Et tout de suite, rien que pour nous, sur Radio France Internationale.